Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la place de la luzerne dans les rations vaches laitières. Tout d'abord du point de vue économique, pour maîtriser le coût alimentaire. Cela est vrai dans certaines situations, mais ce n'est pas ici l'objectif premier. Certains choix techniques se feront à coût alimentaire constant. Ensuite, du point de vue physiologique. Premièrement, pour soulager le foie des vaches. Cet organe central des vaches laitières est largement sollicité par les rations riches en amidon. Diversifier doit permettre de diluer cet amidon de la ration en apportant d'autres sources d'énergie. Deuxièmement, apporter de l'énergie sous forme de cellulose. La luzerne est un fourrage riche en protéines, en moyenne 17,8 MAT. On peut alors remplacer une partie du tourteau. Elle permet aussi de limiter les risques d'acidose par apport de fibres et de minéraux, notamment de calcium, qui tamponnent le pH ruminal. Elle a aussi l'autre avantage de baisser le TB et le rapport oméga 6, oméga 3. Attention cependant, comme la luzerne est peu énergétique, en moyenne 0,73 UFL, son emploi peut pénaliser le TP. Par ailleurs, la luzerne offre de nombreux atouts agronomiques. C'est une bonne tête de rotation, elle améliore la structure du sol, elle contribue à la maîtrise des adventices. Nous n'abordons pas les formes déshydratées, bouchons, brins longs ou autres concentrés protéiques de luzerne. Il existe différents modes de récolte. Tout d'abord, le pâturage qui permet de valoriser les protéines, mais il n'est pas recommandé, surtout en culture pure. Problème de piétinement et de météorisation. Puis nous avons l'enfourragement en verre, qui permet de valoriser toutes les protéines et d'exploiter les parcelles non accessibles aux vaches. Par contre, il faut tenir compte du coût de l'investissement, matériel, autochargeuse et du temps à y passer, variable selon la distance. Ensuite, nous avons l'ensilage qui réduit les pertes de matière sèche et maintient les valeurs alimentaires proches du verre. Attention néanmoins à bien assurer la conservation au silo. L'utilisation d'un conservateur est nécessaire en dessous de 25% de matière sèche pour conserver la valeur azotée. L'enrubanage est le bon compromis pour garder les feuilles et une bonne conservation. Seul point négatif, le coût. Attention à bien doubler le nombre de couches plastiques pour assurer la conservation. Il y a un risque de perforation par les tiges. Enfin, le foin. Le foin est le coût de récolte le plus faible, mais attention aux pertes de feuilles élevées si peu de précautions sont prises lors de la récolte. La valeur azotée est maintenue à un niveau correct s'il est adapté dans de bonnes conditions. Les essais récents ont rappelé l'intérêt de la luzerne, surtout dans les périodes climatiques compliquées telles que la sécheresse. Celle-ci permet, en substitution partielle de l'ensilage de maïs, de maintenir des performances animales tout en améliorant le niveau d'autonomie. Référence aux études réalisées par l'Institut de l'élevage. Cela reste globalement vrai pour toutes les formes de distribution humide, ensilage et enrubanage. Les performances sont parfois moindres avec des foins, mais la poursuite de travaux de recherche sur les chaînes de récolte devrait lever ce frein. L'ensilage ou l'enrubanage en remplacement du maïs permet le maintien de bonnes performances jusqu'à une incorporation à hauteur de 50% des fourrages, à condition de prévoir un apport de concentré énergétique pour combler le déficit en énergie de la luzerne. Pour en savoir plus, rendez-vous le 24 septembre prochain à Vézaponin pour l'Usinov. Merci pour votre écoute, à bientôt dans de prochaines vidéos.